Et on va terminer, par le DAX 40. Après avoir enchaîné Alors les le records, DAX, l'indice allemand semble marquer le pas. Il sort de 3 séances consécutives dans le rouge. Alors question, est-on en train d'assister à un changement de tendance? alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, soyons clairs, le DAX, c'est pas le gamin timide, du fond de la classe, d'accord? Depuis début 2025, il est monté, comme j'ai mis comme Rocky dans les escaliers de Philadelphie, quoi. Il a tapé les 24 480 479, je crois, un record, historique, d'accord? On a fait plus, je vous ai mis ici, c'est au niveau des performances, plus 20,54 depuis le début de l'année, d'accord? Il est classé après numéro 3, hein. On a le gold avant avec tous ces chiffres-là que j'ai mis. On a le gold, d'accord? L'argent et le DAX, donc il est dans le top 3. Et à la ramasse, en bas, qui c'est qu'on a? On a le Dow Jones, d'accord? Le pétrole WTI et le gaz naturel. Et regardez, le S&P, il n'a pas fait grand-chose, hein. Depuis le début de l'année, il a fait 2,73, quand le DAX a fait 20,54. D'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, pendant que certains indices font du surplace comme une deux chevaux en côte, le DAX, lui, c'est pas juste la saucisse et la bière, c'est aussi un costaud coté en bourse, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, pourquoi cette montée? Ben, trois raisons, mon cher Watson, comme dirait l'autre. Ben, la BCE a sorti la planche à billets, a baissé les taux. Résultat, l'argent, ben, comme on a l'habitude de dire, coule à flot, comme, comme un bon rhum vénézuélien lors d'une soirée entre bons vivants, j'ai l'habitude de dire ça. L'euro fait carpette en fait face au dollar. Donc, nos amis allemands exportent à tout va. Mercedes, Siemens, Saab, ils vendent tout, même les bretzels, si je puis dire. Les mastodontes du DAX comme SAP, Siemens, Deutsche Telekom, etc., bah, en fait, c'est eux qui tiennent la baraque actuellement. Ils font oublier la morosité de ce qui se passe sur les autres marchés. D'accord? Euh, Au niveau de l'analyse technique, la tendance reste haussière, bien sûr, aussi solide qu'un carrelage posé au cordeau, comme j'ai l'habitude de dire. Les moyennes mobiles, eh ben, elles sont au garde à vous, sauf qu'elles sont à surveiller, comme ici, techniquement, on a un biseau ascendant, d'accord, qui prédit d'une baisse. Donc, on pourrait aller chercher ces niveaux-là, les 21 743. On a avant différents gaps. Donc, le premier gap, c'est 23 659. Le deuxième gap, ensuite, c'est les 23 151. On a eu, en fait, on a eu quatre gaps. On a eu deux gaps. On a eu des gaps de rupture ici, d'accord? Puis ensuite des gaps de continuation, et enfin un gap d'essoufflement. Donc on pourrait aller chercher d'abord le gap d'essoufflement autour des 23 659, qui correspond justement à un niveau Fibonacci intéressant, autour des 23,6. Et comme vous pouvez le constater, tous les gaps correspondent à des niveaux Fibonacci 23,6, 38,2. Ici, on a les 61,8 et enfin, ici, on a les 88,6. Donc, à surveiller, voilà. Attention par contre, parce que le RSI et le ROC sont en divergence par rapport à ce qui se passe, donc ça chauffe un peu sur les marchés, ça sent la correction à plein nez. Le DAX, il est en train de casser justement ce biseau ascendant, donc on pourrait aller chercher les premiers gaps que je vous ai signalés juste avant. Donc, comment pourrais-je dire? Comme dirait Audiard, d'accord? Il faut faire attention parce que, comme il disait, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bah, ici, c'est pareil. Le marché pourrait oser une petite pause clope avant de repartir, une petite correction. Vous voyez? Donc, les niveaux à surveiller, je vous les ai donnés. Ce qui soutient la fête, eh ben oui, c'est ça, c'est la BCE. Voilà, la BCE, les taux bas. Tout le monde danse, c'est la fête du pain d'épices. Le gouvernement allemand bah, a sorti le chéquier, il a fait 100 milliards de relance pour relancer la machine. D'accord? Ça rassure les marchés, même les plus stressés. On a aussi une rotation sectorielle. Les investisseurs actuellement, en fait, ils fuient Wall Street, d'accord, pour investir sur l'Europe. D'accord? Donc actuellement, le DAX, on va dire, c'est le bon plan du moment, quoi. Voilà. Les risques, ce sont les tensions commerciales toujours. D'accord? Les Américains veulent taxer tout ce qui bouge, même les saucisses. Au niveau de la correction technique, ben, après une montée pareille, ben, une pause s'impose, comme on a l'habitude de dire. On n'est pas des machines, les marchés ne montent pas jusqu'au ciel. D'accord? Donc ça revient à ce que je viens de dire. Techniquement, on pourrait redescendre sur les marchés. Au niveau politique, il y a des incertitudes. L'Europe, c'est pas toujours un fleuve tranquille. Voilà ce que pensent les professionnels. Les professionnels ils pensent qu'à court terme, on pourrait aller chercher les 25 000 qui sont pas très, très loin. Mais, comme je vous ai dit, on pourrait aller chercher les niveaux et redescendre.
pas facilement, mais au bout de quelques semaines, autour des 21 300. Mais d'abord, déjà, si on fait 22 500, c'est très bien. Voilà. Voilà pour votre décryptage pour les market movers. Merci beaucoup James Watty pour votre, éclairage. Belle journée à vous. Je vous en prie. Au À revoir. suivre le point bourse. À tout de suite.